et nous devons être blessés par ces situations scandaleuses, et certainement ça nous referme sur nous-mêmes. Et pourtant, le pape François, qui est même, on l'a entendu, mis en cause dans ces situations, choisit de ne pas rentrer dans la polémique. Dieu sait. Et il y a des moments où il faut savoir aussi, parfois, se taire. Mais il n'en reste pas moins un modèle d'ouverture. Parce que parfois, lorsque on veut accuser aussi, on veut pousser à la fermeture. Eh bien, c'est l'attitude certainement pas l'attitude à laquelle le Seigneur nous invite en ce temps, et comme baptisés. Parce que le message que nous portons est un message précieux, est un trésor. Et que même s'il y a des scandales dans l'Église, ce trésor n'en demeure pas moins un trésor. Nous devons évidemment lutter contre ces scandales. Mais nous devons continuer à être témoins de ce trésor, être ouverts à la puissance de l'Évangile dont notre monde a tant besoin. Alors être ouvert, on sait qu'il y a des personnes qui ont ça dans le sang. Je pense à nos amis brésiliens, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais on sent qu'il y a, on a le sens de l'accueil tout de suite. Où j'ai trouvé une image qui représente le sens de l'accueil tahitien. Il y a des gens, ils ont ça, c'est naturel, ils accueillent. C'est dans leur culture. Ils vont avoir le désir d'être ouverts à toute personne. Il y a un sens de l'hospitalité très grand. Mais ce n'est pas de cette ouverture-là seulement dont je voudrais parler ce soir. Il s'agit d'une autre ouverture que Dieu réalise. Et c'est rassurant que c'est Dieu qui va la réaliser. Parce que peut-être que vous ne vous identifiez pas dans cette image, mais peut-être plutôt dans celle-ci. Une huître, une face d'huître, fermée. Et puis, moi, j'ai jamais ouvert d'huître de ma vie, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas facile à ouvrir. Puis le couteau à huître, c'est toute une affaire. Peut-être on se ressent comme ça. Ça tombe bien parce que Jésus, il est venu pour nous. Il est venu pour les faces d'huîtres fermées, peut-être aussi les cœurs d'huîtres, les cœurs fermés. Et on a certainement de bonnes raisons de l'être. Les blessures que nous avons pu vivre dans notre existence, la culture dans laquelle on a été éduqué, les peurs que l'on a, peut-être aussi la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il me semble que le monde dans lequel nous vivons, et le pape François le dit à plusieurs reprises dans ce document, Gaudete et exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est le dernier document que le pape François a écrit. Et il pointe certaines maladies du monde dans lequel nous sommes. Et c'est la culture dans laquelle nous vivons tous, qu'on le veuille ou non. Il dit ceci. Le consumérisme hédoniste peut nous jouer un mauvais tour, parce qu'avec l'obsession de passer du bon temps, nous finissons par être excessivement axés sur nous-mêmes, sur nos droits et sur la hantise d'avoir du temps libre pour en jouir. Ce monde de le loisir permanent, ce monde qui recherche du plaisir constamment, de tas de manières. Et on vit là-dedans, on ne peut pas le nier. Les conséquences, c'est qu'on se recentre sur soi et que notre cœur se ferme comme une huître. Il dit un peu plus loin, en parlant de notre monde, tout se remplit de paroles, de jouissances épidermiques et de bruit à une vitesse toujours croissante. Il n'y règne pas la joie, mais plutôt l'insatisfaction de celui qui ne sait pas pourquoi il vit. Épidermique. La vie au niveau du plaisir est épidermique. Ça nous chatouille, ça fait du bien. Mais ça ne va pas jusqu'à donner un sens. Ça ne va pas jusqu'à nous aider profondément à découvrir une véritable satisfaction de la vie. Alors soyons rassurés, nous sommes tous touchés par cela. Nous vivons dans ce monde.
Nous vivons dans ce monde qui fait qu'on veut recevoir des services partout, même quand on vient à l'église. Plus vite c'est fait, mieux c'est fait. Plus vite je suis rentré chez moi et j'ai fait ma job. Des fois même j'arrive un peu en retard, comme ça à la fin, vu que ça finit toujours un peu en retard ici, j'ai eu mon service. Mais ce n'est pas de l'ordre du service. Le Seigneur veut nous rencontrer. Il veut faire une rencontre à chaque fois que nous venons à la messe le dimanche. Il veut nous ouvrir un peu plus chaque fois que nous venons à la messe le dimanche. Comment il va faire ? Soyez sans crainte. Dieu n'a pas un couteau à huître, mais il a un esprit puissant. Il nous donne son esprit. Je vais vous lire un autre petit passage du pape François qui relate cette vie des disciples. Sauf que mon post-it a disparu et il n'est plus à la bonne page. J'ai de la chance, le Seigneur est bon, merci. 133. Nous avons besoin de l'impulsion de l'esprit pour ne pas être paralysés par la peur et par le calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs. Là, j'aime bien ce petit passage. Souvenons-nous que ce qui est renfermé finit par sentir l'humidité et par nous rendre malades. En fait, si vous êtes une huître, vous allez finir vous-même par être malade. On a besoin de s'ouvrir. On est fait pour s'ouvrir. On est fait pour dépasser nos peurs par l'impulsion de l'esprit. Par l'impulsion de l'esprit qui donne de dépasser toute paralysie. Et c'est ce qui se passe dans cet évangile. C'est une paralysie ou un handicap, une surdité. Relisons ce passage. Jésus rencontre cet homme au milieu d'une foule. Il est sourd, il a des difficultés à parler. Alors Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule. Il le prend en seul à seul. Il lui met les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. Il met ses doigts dans ses oreilles et avec sa salive lui touche la langue. Puis les yeux levés au ciel, Jésus soupire et dit « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Et alors les oreilles s'ouvrent, la langue se délie et l'homme parle correctement. Il est ouvert. Ouvre-toi. En fait, la véritable traduction devrait être « sois ouvert ». Mais c'est comme pas tout à fait bien français. Alors, c'est un passif. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui nous ouvrons. C'est ça qui est rassurant. Ce n'est pas nous qui nous ouvrons. Nous, on peut juste débarrer les petits loquets et les cadenas qu'on a mis. On peut débarrer. Et c'est le Seigneur qui ouvre par la puissance de son esprit. Sois ouvert. Il soupire cet esprit qui vient nous ouvrir. Nous savons, Seigneur, que tu es mort sur la croix pour nous ouvrir à ta miséricorde, à ton amour fou pour nous. Tu es mort sur la croix, Seigneur, pour que nous puissions découvrir qu'il n'y a rien, aucune limite à ta puissance d'amour, que tu es puissant en toutes choses. Seigneur, tu as livré ta vie pour que nos vies soient renouvelées, pour que nos vies respirent, pour que nous ouvrions les fenêtres de notre cœur et qu'un vent nouveau traverse nos vies. C'est à ça que nous sommes appelés, frères et sœurs. Pas moins que ça. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Je voudrais inviter maintenant à écouter le témoignage de Jean-Philippe, qui a vécu des expériences progressives d'ouverture dans son cheminement. Et on va dialoguer ensemble. Voilà. Jean-Philippe, peux-tu nous dire où tu étais il y a 4 ans? Il y a 4 ans, j'étais assez loin de l'Église. Je venais d'une famille avec de culture catholique, mais on n'allait pas nécessairement toujours à la messe, on ne priait pas beaucoup. Donc, pour moi, l'Église, c'était quelque chose d'assez mort. C'était un peu une huître fermée, pour reprendre l'image de Père Brice. Dans ma tête, c'était seulement pour les personnes âgées,
les gens un peu simples qui n'avaient pas trop réfléchi. Ou si c'était pour les jeunes très très blessés, qui avaient besoin de la foi un peu comme une béquille. Donc je regardais un peu de haut l'Église, je me disais, bon, ben, c'est bien pour eux, ça leur donne un sens à la vie, mais pour moi, non, je suis au-dessus de ça. Pour moi, c'était vraiment impensable d'être chrétien, c'était irrationnel, fou. Et Donc, puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois rendu là aujourd'hui? ben, l'ouverture s'est faite tranquillement, mais un des événements importants, ça a été la conversion de mon frère, qui était un petit peu plus vieux que moi. Et donc, ça a été pour moi un choc, parce que mon frère, c'était un peu un modèle. Il était 3 ans de plus vieux que moi, il était quelqu'un d'assez intelligent, il était normaux, il était bien dans ses souliers, il était intéressant, on discutait. Et là, il s'est converti lors d'une session à Paris. Et donc, quand il s'est converti, pour moi, ça a été un choc. Tous mes préjugés sur l'Église tombaient parce que tout d'un coup, je voyais une espèce de contradiction ambulant, un jeune, bien intelligent, qui a la foi, qui croit en Dieu. Et pour moi, c'était vraiment une espèce de choc de le voir. Et donc, ça m'a un peu ouvert à aller à l'Église. Je suis venu ici, j'ai vu d'autres jeunes aussi qui étaient bien, qui étaient catholiques. Et encore une fois, ça a été un autre choc de voir qu'il y avait de la vie dans l'Église. Ça a été un peu comme ça que mon cheminement s'est entamé. Puis est-ce que toi-même, tu as vécu cette expérience où Jésus s'est plus approché de toi, s'est penché de toi, t'a pris à l'écart? Oui, et ça a été un peu dans la même année où je suis retourné à l'Église, à l'hiver 2015. J'avais recommencé à venir à l'Église et j'avais un désir de vivre une vie plus saine, d'être moins centré sur moi-même, de davantage aimer mes parents, aimer ma copine de l'époque, aimer mes amis. Et ce que j'ai goûté, c'est mon incapacité radicale à aimer, à sortir de mon nombril. J'étais pris dans plein de dépendances, j'étais pris dans la pornographie, j'étais pris dans une espèce d'égoïsme, j'étais tourné vers moi. Et donc, je goûtais mon incapacité à aimer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à venir à des groupes de prière. Et pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être la première fois de ma vie, je suis allé me confesser à un groupe de prière. Et en allant me confesser une première fois, puis une deuxième fois, et en y retournant, j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Donc, Dieu cessait d'être une espèce d'être lointain qui a fait l'univers, qui est intelligent, qui est tout-puissant, mais c'était vraiment une personne, c'est rendu quelqu'un qui m'aimait. C'était vraiment... je comprenais enfin qu'est-ce qu'on disait quand on disait que Dieu est miséricordieux, qu'il est amour. Eh bien, je l'expérimentais dans la confession et aussi dans l'adoration que je venais de commencer à l'époque. Donc, ça a été vraiment là ma rencontre plus personnelle avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que ça a changé, cette rencontre plus personnelle avec Dieu? Ben, premièrement, ça m'a vraiment emmené à dépasser des choses que je n'étais pas capable de faire. Donc, ça me commençait à me transformer le cœur, à me soucier davantage des autres. Il y a eu un désir aussi de prier davantage. Donc, maintenant que je venais de rencontrer cette personne qui m'aimait, bien, il y avait un désir de toujours plus prier, de toujours plus l'accueillir dans ma vie, de vraiment me laisser transformer, façonner par lui. Et un grand désir aussi d'évangéliser. Ça a l'air d'un gros mot, mais d'annoncer la bonne nouvelle, de partager cette joie. J'ai rencontré une personne, un être qui m'aime, j'ai rencontré Dieu qui m'aime, eh bien, je voulais le partager, je voulais le dire à tout le monde. Et donc, ça a vraiment bouleversé ma vie, ça l'a retourné vers Dieu plutôt que vers moi. As-tu pris des petites décisions d'ouverture depuis ces 4 années que tu chemines? Est-ce qu'il y a des petites décisions comme ça dans ton cheminement que tu as prises à travers des engagements? Ouais. Un des engagements qui a été assez important pour moi, c'était le parcours Y, il y a 3 ans. C'était un parcours avec des jeunes hommes catholiques à la paroisse. Et donc là, ça a été une occasion, à chaque semaine, on se rencontrait, on louait, on partageait. Et ça a été l'occasion d'avoir des vraies amitiés chrétiennes édifiantes, où est-ce qu'on s'exhortait, on s'engageait, on se soutenait dans nos combats, nos difficultés, le désir de prier, de soutenir. Donc ça a été un engagement, l'engagement de prier quotidiennement, le matin, le soir, l'adoration à chaque semaine, au moins 1 heure. Donc, ça a été des occasions pour toujours plus laisser le Seigneur envahir ma vie, pas seulement être là le dimanche soir à 19h, mais qu'il soit vraiment présent dans toutes les facettes. Une image que j'avais, c'est comme ouvrir plusieurs fenêtres. J'étais dans une pièce et ouvrir plusieurs fenêtres pour laisser l'Esprit Saint rentrer. Donc, ça a été plusieurs engagements comme ça, la prière. Et puis, quelle est cette nouvelle fenêtre que tu es en train d'ouvrir là? C'est depuis 1 an. Plus je laissais le Christ entrer dans ma vie, plus il y avait le désir de lui donner toute ma vie.
Et donc, il y a 1 an, je me suis demandé, est-ce que Jésus m'appellerait pas à le suivre dans la prêtrise, dans le sacerdoce? Et donc, suite à 1 année de discernement au travers de mes études, j'ai décidé d'aller faire 1 année en Belgique avec la communauté de l'Emmanuel pour vraiment prendre 1 année pour discerner si Dieu m'appelle à le suivre dans le sacerdoce. Et donc, c'est une question qui me travaillait. Et donc là, j'ai décidé de m'engager. Je vais partir cette semaine, jeudi, pour cette année de discernement vocationnel. C'est beau, non? Depuis 4 ans. Merci Jean-Philippe, merci pour ce beau témoignage. Jean-Philippe se tiendra à la fin de la messe dans l'entrée. Voilà, vous pourrez échanger avec lui sur son parcours. Si vous voulez aussi le parrainer dans cette année, vous savez, une année comme ça de discernement, ça coûte des sous. N'hésitez pas à le parrainer. C'est aussi un beau lien avec ce que le Seigneur voudra faire de sa vie. Il ne sait pas encore, c'est une année de discernement. N'hésitez pas, il pourra vous offrir des petits feuillets pour vous engager aussi à vivre concrètement le soutien de la mission. C'est beau de voir ce que le Seigneur peut faire en 4 années. Moi, je trouve ça tellement court. 4 années. Et un chemin qui se fait aussi par des petites décisions d'ouverture. Alors, on va demander ensemble au cours de cette messe d'accueillir l'Esprit Saint pour qu'il nous ouvre davantage. C'est lui qui nous ouvre. Te demandons, Seigneur, cette grâce au cours de cette messe, à travers tout ce que nous vivons ici, ce soir, de venir nous donner, de prendre la décision de nous débarrer, de nous déverrouiller, pour laisser ton esprit nous ouvrir un peu plus, là où tu veux nous conduire, pour notre plus grande joie et pour notre plus grande fécondité. Amen.